La facture, émission 591. Aujourd'hui, vous payez d'avance pour des arrangements funéraires? Soyez vigilants. Il vient dans ta maison te voler. Qu'est-ce qu'une voiture neuve? Les définitions peuvent varier. Aussi, le fin mot de l'histoire sur une chicane de clôture. Bonsoir, bienvenue à La Facture. Savez-vous combien les Québécois investissent dans les arrangements préalables de services funéraires? Beaucoup d'argent. 70 millions de dollars par année. Il y a eu des abus dans le passé et c'est pourquoi, en 1988, on a adopté une loi pour encadrer toute cette industrie. Mais vous aurez beau avoir une loi. Si elle n'est pas appliquée avec vigueur, des citoyens vont continuer de se faire avoir. C'est un viol de ton argent, de ta personne. Il vient dans ta maison te voler. Pathétique. Depuis 2006, on a des clients qui faisaient confiance à ce thanatologue. Ça fait quand même assez longtemps que je suis à l'office. J'ai pas eu de connaissance de dossier de cette ampleur-là. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. En octobre 2013, Carmen Charette désire s'assurer que cette dernière volonté soit respectée. Tout ce que je désirais, c'était l'incinération. Venez me chercher, m'incinérer puis me ramener. Elle signe un contrat d'arrangement de services funéraires avec le thanatologue Patrick Fortin du complexe funéraire Fortin. Depuis plusieurs années, le thanatologue se targue d'offrir de la crémation à bas prix. Il qualifie même son entreprise de Club Price des maisons funéraires. Ça m'a coûté 1 318 $. Puis j'ai fait un chèque à la dame qui était venue, puis elle m'a dit que je recevrais de la banque un papier comme quoi mon argent était in trust. Puis moi, in trust, je sais qu'est-ce que ça veut dire, fait que je savais que mon chèque était protégé. Selon la loi sur les arrangements préalables de services funéraires et de sépulture, le thanatologue doit respecter des règles bien précises lors de la signature de votre contrat. Il doit prendre votre argent et 45 jours plus tard, en déposer 90 % dans un compte en fidéicommis. Le fiduciaire doit ensuite vous aviser par lettre que votre argent est bel et bien déposé dans un compte en fidéicommis. À votre décès, le directeur de funérailles prendra votre argent placé dans ce compte pour exécuter vos dernières volontés. Or, Carmen Charette n'a jamais reçu la lettre de confirmation du fiduciaire. Cet hiver-là, j'ai été malade. L'hiver passé, j'étais à l'hôpital, puis tout ça, j'ai oublié ça complètement. En avril dernier, Carmen Charette apprend par les médias que Patrick Fortin, son directeur de funérailles, est dans l'eau chaude. Mais qu'est-ce que vous avez compris de la nouvelle? Que je venais de perdre 1 300 $. Carmen Charette n'est pas la seule à avoir perdu son argent. Patrick Fortin et son entreprise ont floué plus de 3000 clients au fil des ans. Pour le consommateur, c'est vraiment épouvantable parce que là, il venait de prendre un contrat pour se donner une paix d'esprit et là, l'argent n'est plus là. La directrice générale de la Corporation des thanatologues du Québec est tout simplement outrée de cette situation. Est-ce que vous avez déjà vu pareil cas au Québec? Non, on n'a jamais vu pareil cas. C'est d'une ampleur extraordinaire. Inacceptable. Il y avait des plaintes, il y avait des citoyens qui téléphonaient à l'Office de protection. Nous avons téléphoné régulièrement à l'Office de protection du consommateur aussi. Donc, il y avait une surveillance accrue pour le complexe funéraire Fortin. Depuis 2006, l'Office de la protection du consommateur, qui administre la loi, a poursuivi Patrick Fortin et son entreprise pour plus de 260 000 $ d'amende. À plus de 150 reprises, il a été déclaré coupable de ne pas avoir versé l'argent des contrats de ses clients dans un compte en fidéicommis. Malgré ces amendes, Patrick Fortin a continué son modus operandi. L'OPC a par la suite obtenu une injonction le forçant à rembourser 325 000 $ de l'argent de clients qu'il n'a pas déposé dans le compte en fidéicommis. On a laissé traîner la situation pendant 8 ans. Pourquoi l'Office a tant tardé? Je peux pas vous dire que l'Office a tardé tant que ça. Le porte-parole de l'OPC affirme que pendant ces 8 ans,
Patrick Fortin semblait être de bonne foi et souhaitait s'amender. Pour qu'on lui ait donné autant de chance que ça, je vous dirais oui. Il y avait une certaine collaboration qui était fournie de la part de M. Fortin, de son entreprise. Malheureusement, ça fait en sorte que plus en plus de consommateurs ont été floués par M. Fortin. Alors, si on avait agi plus tôt, on aurait pu sauver des gens, sauver l'argent des gens, soyons précis. Vous avez donné beaucoup de chance, non? Bien, mieux vaut donner des chances que de risquer de tout perdre. Est-ce que M. Fortin a remboursé le 325 000 dans le compte en fidéicommis? En partie seulement, et je n'ai pas le montant qui a été remboursé. En avril dernier, coup de théâtre. Le président de l'OPC demande au ministre de la Santé de l'époque, qui octroie les permis de directeur de funérailles, de révoquer celui de Patrick Fortin. C'est la première fois que le président de l'Office, l'Office, fait une telle démarche du côté du ministère de la Santé et des Services sociaux. C'est tout à fait exceptionnel. Ils ont été patients. À mon sens, un peu trop patients pour justement aviser le ministre de la Santé de retirer le permis. Ils ne l'ont fait qu'en 2014. Oui, mais il y a des conditions pour demander une révocation de permis. Puis pour les obtenir, il faut quand même poursuivre l'entreprise, qu'elle soit déclarée coupable, que d'autres organismes gouvernementaux prennent des décisions qui sont similaires, qui emboîtent le pas. Alors, ce n'est pas une décision simplement de l'Office. Malgré cette mesure exceptionnelle, il est quand même trop tard pour Carmen Charette. Ah, c'est choquant. C'est choquant. C'est pas le 1300 $, c'est de se faire avoir par un petit comme ça. Puis d'habitude, j'ai du pif pour ces choses-là, mais cette fois-là, j'ai manqué mon coup. Une semaine après avoir rencontré Carmen Charette, onde de choc chez les 400 thanatologues du Québec. Patrick Fortin s'enlève la vie dans sa luxueuse résidence de Terrebonne. Son entreprise et lui-même croulaient sous les dettes. En février dernier, les 2 paliers de gouvernement et les créanciers lui réclamaient plus d'1 million de dollars et menaçaient de saisir sa somptueuse demeure. Afin d'éviter un autre cas du genre, Mme Sanson propose une solution. Je pense qu'il faut protéger davantage le consommateur en ayant un fonds d'indemnisation. Ce qui existe dans certaines autres provinces. À même les contrats signés, il y aurait un petit montant versé dans un fonds qui viendrait aider des victimes potentielles de malversation dans le monde funéraire. Contre toute attente, bonne nouvelle pour les clients floués de Patrick Fortin. L'entreprise funéraire Magnus Poirier a décidé de les prendre sous son aile. On assume l'entière responsabilité de l'ensemble des contrats de préarrangement qui ont été signés avec les clients de M. Fortin. Le porte-parole de Magnus Poirier confirme que l'entreprise respectera même les contrats dont l'argent n'a pas été versé dans le compte en fidéicommis, comme c'est le cas pour Mme Charette. On ne se sentait pas capable de faire, on va dire, le tri entre les clients qui détenaient des fonds en fiducie et ceux qui n'en détenaient plus ou pas. Une décision qui leur coûtera près d'1 demi-million de dollars. Les contrats qui seront honorés requièrent deux conditions premières. La première, c'est de détenir la copie du contrat qui a été signé et ensuite la preuve du paiement de ce contrat-là. À partir de ce moment-là, pour nous, ça devient donc un contrat valide. Carmen Charette a poussé un soupir de soulagement lorsque, quelques jours plus tard, elle a appris qu'elle ne perdait pas ses 1 300 $. Alors, j'étais contente. Parce que j'y croyais pas du tout. Là. Ça arrive pas des affaires comme ça d'habitude. J'en revenais pas. Je peux pas croire. Il y a encore du bon monde, hein, quelque part. Hein? Jusqu'à maintenant, 3000 ex-clients de Patrick Fortin ont été pris en charge par les entreprises funéraires Magnus Poirier. Si vous avez été client de Patrick Fortin, que votre argent ait été déposé ou non dans un compte en fidéicommis, prenez contact avec les entreprises Magnus Poirier. Après la pause, votre voiture neuve est-elle vraiment neuve? Il y a comme un manque dans la peinture. T'sais, on voit tout très clairement là, la trace là, du tape, puisque ça a été repeinturé. Quand vous rendez une voiture louée à long terme, elle est examinée sous toutes ses coutures. Et comme vous le savez, ça peut vous coûter très cher.
pour amener cette voiture à un niveau de perfection qui va permettre à la compagnie de finances ou au concessionnaire de la revendre à profit. Mais le concessionnaire, lui, quand il vous vend une voiture neuve, s'impose-t-il les mêmes obligations? On voit ici, il y avait comme un manque dans la peinture. T'sais, on voit tout très clairement là, la trace là, du tape, où ce que ça a été repeinturé. Ce propriétaire d'une voiture neuve nous montre les signes que sa voiture a subi une réparation. Sur le contrat, c'est un véhicule neuf, Hyundai Veloster 2013 neuf. Mais cette réparation, il en ignorait tout. J'ai payé un prix qui équivaut à un véhicule neuf, puis c'est pas ça que j'ai eu. Martin Brousseau de Québec est le propriétaire de cette Veloster 2013 de Hyundai. Je l'aimais, c'est pour ça que j'en ai racheté un deuxième, et c'est pour ça que je me suis racheté aussi le même modèle. C'est au printemps dernier qu'il en négocie l'achat. Le concessionnaire n'a pas la voiture en stock. Il la fait venir d'un concessionnaire de Sept-Îles et la livre à Martin Brousseau à la fin mars. Dans la semaine du 26 avril, j'ai enfin pu laver mon véhicule parce que là, le crème commençait à faire chaud, tout ça. En lavant le véhicule, je me suis comme rendu compte sur l'avant gauche qu'il y avait comme un manque dans la peinture. Martin Brousseau s'adresse au concessionnaire qui reconnaît. Une bosse a été réparée avant la vente. C'était à Sept-Îles. Nous voici au centre d'inspection du CAA Québec. Un carrossier référé par le CAA examine l'automobile de Martin Brousseau. Bien, j'ai vu quand même que le véhicule était repeint, oui, du côté gauche. Guy Robitaille a 30 ans de métier. Il confirme ce que le concessionnaire a reconnu. Dans la porte du côté gauche, elle a été réparée. Il y a eu de la réparation dedans. L'ampleur des travaux, je peux vraiment pas le dire parce que là, on voit pas en dessous de la peinture, mais on voit qu'il y a eu quand même de la réparation de fait. Puis bien sûr que la porte a été repeinte. L'aile avant-gauche aussi pour faire de l'agencement probablement. Et l'aile arrière-gauche aussi pour agencer toujours la couleur. Rien n'indique que l'auto a été accidentée. Cet appareil démontre qu'il y avait plutôt une simple bosse ici que le concessionnaire de Sept-Îles a réparée. Je peux pas dire d'un montant exactement, mais ça devait être au-dessus du 1000 $ dans les environs. Là. Quant à la qualité de la réparation... C'est dans les normes, mais juste. Pour un véhicule qui est neuf, avec une imperfection un peu comme ça, ben c'est décevant. Je dirais que c'est décevant. Et Martin Brousseau est très déçu. Je me sens frustré. Puis ce qui est d'autant plus frustrant, c'est que moi, j'ai payé pour un véhicule neuf. Donc, je m'attends à avoir un véhicule neuf. Parce que, je veux dire, sur le contrat, c'est un véhicule neuf. Je veux dire, il n'y a pas plus de mots à dire que ça. Martin Brousseau et le concessionnaire entament des négociations. Mi-mai, Martin Brousseau envoie 7 lettres au concessionnaire. Il demande que le commerçant remplace sa Veloster par une neuve. Il demande aussi près de 6 000 $ pour rembourser certains frais et en guise de dédommagement. Le concessionnaire refuse net. Dans sa réponse, il explique que la réparation, qu'il évalue à 750 $, n'est pas un fait important. Un commerçant, dans une représentation qu'il fait à un consommateur, ne peut pas passer sous silence un fait important. Alexandre Plourde est avocat chez Options Consommateurs. Il explique que le conflit qui oppose le concessionnaire et son client repose sur l'article 228 de la Loi sur la protection du consommateur. En fait, il y a un principe général dans la Loi sur la protection du consommateur qui dit qu'un commerçant ne peut pas faire de représentation fausse ou trompeuse à un consommateur. Une représentation dans la loi, ça inclut autant une affirmation du commerçant, mais aussi une omission. Donc, le commerçant doit être honnête dans ce qu'il dit, mais il doit être aussi honnête dans ce qu'il ne dit pas au consommateur. Aux yeux de Martin Brousseau, la réparation du véhicule est un fait important. Mais il se rappelle que le directeur général de la concession avait une toute autre interprétation de la loi. Il me dit, selon la protection du consommateur, en bas de 1 000 $, on n'est pas obligé de te le dire. Qu'est-ce qu'un fait important? La loi ne le spécifie pas. Non, mais la jurisprudence s'est penchée sur la question. Selon la jurisprudence, un fait important, c'est un fait qui, s'il avait été connu par le consommateur au moment de l'achat, il n'aurait pas acheté le bien, ou du moins il n'aurait pas donné un prix aussi important pour l'achat du bien. Et le coût de la réparation n'est pas pertinent. C'est pas une question d'argent, c'est une question d'importance pour le consommateur.
Si le fait que le véhicule a été repeint, c'était important pour le consommateur, à ce moment-là, peut-être qu'on a omis un fait important, en effet. Dans le cas de la Veloster, Guy Robitaille ne peut pas être précis à propos de l'impact de la réparation sur la valeur du véhicule. Mais la réparation a bel et bien de l'importance, selon lui. Ce véhicule-là, flambant neuf qu'on parle, avec un autre identique, flambant neuf aussi, les deux sont pareils. Lequel vous allez prendre pour le même montant? Celui qui a été repeint ou celui qui n'a pas eu de peinture? Bien, nous, on considère que c'est un fait important, c'est clair. Oui, le commerçant aurait dû lui mentionner. Philippe Saint-Pierre est porte-parole du CAA Québec. Pour le club automobile, c'est une question de gros bon sens. C'est peut-être pas une réparation majeure, c'est peut-être pas un accident, c'est peut-être pas une réparation de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Par contre, ça demeure une réparation qui a été apportée sur un véhicule qui a été vendu comme étant neuf. Fin juin, Martin Brousseau fait une nouvelle proposition au concessionnaire. J'ai demandé, repeinturez-moi mon véhicule selon les règles de l'art, que la job soit bien faite. Je vais choisir mon carrossier, j'ai un carrossier en qui j'ai confiance. Puis j'ai donné-moi un 2000 $ de rabais sur le véhicule qui va justifier au moins le montant d'un véhicule neuf, mais qui a été repeinturé. Le concessionnaire refuse à nouveau. Il offre 1800 $ en tout et pour tout. Puis il dit, sinon, si tu n'acceptes pas cette offre-là, c'est la dernière offre que je fais et le dossier est fermé pour nous autres. Le concessionnaire a refusé de s'expliquer à la caméra. Par téléphone, le directeur général a assuré la facture que ce cas est exceptionnel. Il souhaite compenser son client, mais ne trouve pas de terrain d'entente. Et là, j'ai plus de réponse depuis ce temps-là de Sainte-Foy Hyundai. Fait que présentement, les procédures judiciaires, je veux dire, je les ai commencées. Martin Brousseau se tourne maintenant vers la Cour des petites créances. À mon avis, ce qui est important, c'est que le consommateur puisse démontrer que ce fait-là est important. Il y a toujours une part de subjectivité là-dedans. Il va s'agir de convaincre le juge, tout simplement. Martin Brousseau est confiant. Je suis juste pas capable de laisser ça aller, je veux dire. Oui, j'aurais pu le faire puis accepter le 1800, mais tu sais, on dirait que moi, je suis pas... Non, je suis pas capable. La facture a pris contact avec Hyundai Canada, qui a refusé de commenter ce litige. Maintenant, Martin Brousseau aurait pu demander l'annulation de la vente, mais comme la valeur de sa voiture est supérieure à la limite de 7 000 $ des petites créances, il aurait fallu qu'il s'adresse pour ça à la Cour du Québec. Le cas de Martin Brousseau n'est pas unique. 2 autres téléspectateurs ont écrit à la facture pour nous raconter des histoires semblables vécues avec d'autres concessionnaires. Le jeu du vrai ou faux maintenant. Vous visitez un condo neuf. C'est le coup de foudre. Vous signez ce qu'on appelle un contrat préliminaire d'achat. Sauf que le lendemain, vous êtes beaucoup moins sûr de votre coût. Alors, vrai ou faux, vous pouvez revenir sur votre décision et mettre fin au contrat. La réponse après la pause. Vrai ou faux, vous pouvez revenir sur votre décision et mettre fin au contrat. Vrai. Dans le cas d'une maison ou d'un condo neuf, la loi vous accorde 10 jours pour mettre fin à un contrat préliminaire d'achat. Et cette possibilité doit être écrite en toutes lettres dans le contrat que vous signez avec l'entrepreneur ou le promoteur. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636. Pas toujours facile de s'entendre avec un voisin, tellement que des articles de loi sont prévus pour que les conflits entre voisins se règlent avec le moins de casse possible. Ce soir, le fin mot de l'histoire sur une bonne vieille chicane de clôture. Michel a un nouveau compagnon à 4 pattes. Pour éviter qu'il ne s'enfuit, il veut faire clôturer son terrain et partager les frais avec son voisin Robert. Sauf que Robert refuse de faire cette dépense.
Michel peut-il obliger Robert à payer la moitié des frais pour la clôture? Oui. Le Code civil dit que si la clôture est sur la ligne mitoyenne, soit exactement entre les deux terrains, un propriétaire a le droit d'obliger l'autre à partager les coûts d'installation. Mais attention, il ne faut surtout pas faire les travaux et remettre la facture ensuite à votre voisin. D'abord, Michel devrait tenter de s'entendre avec Robert. Si ce n'est pas possible, et ceci est très important, Michel devra envoyer une mise en demeure à Robert. Si Robert refuse toujours, Michel peut obtenir un jugement de la Cour pour l'obliger à partager les coûts de la clôture. Le fin mot de l'histoire? Tends la main à ton voisin. Tu pourrais un jour en avoir besoin. Voilà, c'était La Facture. Où que vous soyez au pays, de Victoria à Saint-Jean-Terre-Neuve, merci beaucoup d'avoir été là. Voici des extraits de ce que vous verrez la semaine prochaine. Devrait avoir 10 % de chambres accessibles. Je me sens vraiment pas accueilli comme personne. Pas assez de chambres pour personnes handicapées dans les grands hôtels. C'est pas de la clientèle qu'on a nécessairement besoin. Manque de respect, là. La loi est tout simplement ignorée. Je trouve la loi est trop sévère. Chacun a la responsabilité de respecter la loi qui est en vigueur. Je crois fortement qu'il y a d'autres hôteliers qui sont de mon avis. Il faut faire quelque chose, puis il faut qu'ils respectent la loi.